Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la première série de Sony centrée sur un super-héros Marvel, Spider-Noir. Comme son titre l'indique, on va avoir droit à un Spider-personnage, et plus précisément le fameux Spider-Man noir, dont on a déjà pu voir une version animée dans le film Spider-Man New Generation. Ça fait beaucoup de Spider quand même. Ce Spider-Man prendra place dans un univers alternatif se déroulant dans les années 30, durant la période de la Grande Dépression. On doit le comics d'origine à David Hein et au français Fabrice Sapolsky, les scénaristes nous plongeant dans un polar bien sombre, rappelant les films de gangsters de l'époque d'Humphrey Bogart. On a tout le bestiaire des ennemis de Spider-Man qui est revisité en mode film noir, et le résultat s'avère très pertinent, tant en termes esthétiques que dans la réappropriation des codes du genre. Pour le rôle principal, les producteurs ont fait appel à un certain Nicolas Cage, et cette série aura deux particularités. On pourra l'apprécier en deux versions, l'une en noir et blanc, l'autre dans une version couleur d'époque. La bande-annonce est dispo dans les deux versions. La deuxième particularité est que le personnage dans les comics est une version alternative de Peter Parker, tandis que pour une question de droit, Sony ne peut pas utiliser ce nom. C'est également pour cela que la série ne s'appelle pas Spider-Man Noir comme le comics, mais simplement Spider-Noir. Pour son identité civile, ils ont donc opté pour le patronyme de Ben Reilly, qui est un hommage à celui qui aura bien foutu le bordel dans les comics dans les années 90 avec la fameuse saga du clone. Dans l'univers standard, Ben Reilly est en effet un clone de Spider-Man qui avait pris sa place. Cette plongée dans le film noir devrait jouer sur une esthétique visuelle forte, avec un travail expressionniste sur la lumière, des jeux sur les ombres et tout cet aspect urbain désespéré avec les fameuses séquences nocturnes sous la pluie. Quelque part, on peut dire que le Daredevil de Frank Miller est un héritier de cette période, et on peut voir le Seven de Fincher comme une réappropriation modernisée des codes de l'époque. Bref, je m'égare, mais tout ça pour vous dire que la totalité des épisodes de Spider-Man Noir sortira le 27 mai. Si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner.